Comment poser un carrelage sur les anciens carreaux sans tout démonter? Une question qu'on me pose tout le temps, c'est comment poser un carrelage sur un ancien carrelage ou carrelage sur carrelage. Les vidéos sur YouTube qui traitent ces sujets ont beaucoup de vues. Évidemment, si nous n'aimons pas le carrelage d'une maison plus ancienne qu'on a achetée, généralement parce que le carrelage est trop foncé, pas assez contemporain ou trop petit, on envisage de le remplacer. Mais comment faire pour poser un carrelage sur les anciens carreaux? Faut-il démonter les anciens carreaux avec tous les travaux et la poussière que cela entraîne? Il y a aussi le problème des portes. L'épaisseur des carreaux plus le colle empêchera l'ouverture des portes. Faut-il trouver un mince carrelage de 6 mm pour carreler dessus pour que cela passe sous les portes? La réponse est qu'on peut facilement carreler dessus si le support est sain. Autrefois, il fallait rayer les carrelages, les nettoyer avec un produit chimique et éventuellement mettre un produit pour donner de l'adhésion. Aujourd'hui, il faut enlever les anciens carrelages qui ne tiennent plus, vérifier que la surface est plane avec une règle de 2 mètres, mettez un agrégat pour combler les trous ou remplir les creux. Nettoyez l'ensemble avec un détergent comme la lessive Saint-Marc. Il n'est plus nécessaire de décaper avec un produit chimique, c'est beaucoup trop dangereux. Et collez votre nouveau carrelage avec un colle flex en double encollage. Posez le colle sur le carreau et sur le sol avec une spatule numéro 10. L'adhésion sera parfaite. Un seul problème, mais 2 solutions. Le problème avec l'épaisseur de carrelage, en plus de la colle, c'est que les portes ne peuvent plus s'ouvrir. Est-ce qu'un carrelage mince de 5 à 6 mm, comme celui qu'on met sur les murs, est la solution? Bien qu'il y ait des progrès techniques considérables, un carrelage mince est bon pour les murs mais pas pour le sol. Alors, 2 solutions. Si vos portes sont en bois, amenez-les chez un menuisier et faites-les raboter de quelques centimètres. Surtout, ne le faites pas vous-même. Si vos portes sont en PVC, vous ne pouvez pas les raboter. Si elles sont anciennes, c'est peut-être l'occasion de faire fabriquer de nouvelles sur mesure avec de nouvelles dimensions. Après tout, si nous voulons rénover la maison, autant tout faire. Sinon, l'autre solution est de décaisser 1,5 m² là où les portes s'ouvrent, enlevez les anciens carreaux et collez vos nouveaux carrelages à la place. On appelle ça un sas d'entrée. Mettez un tapis anti-poussière dans l'espace que vous avez décaissé pour le sas d'entrée. Vous pouvez l'entourer d'un profilé de finition, car bien entendu, ce sera un peu plus bas que le reste du carrelage. Si c'est fait soigneusement, cela donne des bons résultats. Donc en résumé, pour poser un carrelage sur les anciens carreaux, assurez-vous que le support est sain. Enlevez tout carrelage qui ne tient plus, mettez un agrégat pour combler les trous ou assurer que le sol est droit. Nettoyez avec un produit comme la lessive Saint-Marc. Posez votre carrelage avec une colle flex de qualité en double encollage. Et 2 solutions préconisées. Faites raboter des portes par un menuisier ou faites fabriquer de nouvelles portes sur mesure en PVC ou décaissez autour de l'ouverture des portes et créez un sas d'entrée. Vous mettrez beaucoup d'argent dans beaucoup de choses qui ne se verront jamais, mais le choix de carrelage que vous ferez se verra de tous et surtout de vous. C'est pourquoi nous avons créé le guide de carrelage online des 12 erreurs à éviter pour ne pas se tromper dans ses achats de carrelage. Et c'est gratuit. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. On n'achète pas du carrelage tous les jours, alors profitez-en pour visualiser votre intérieur. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques éléments techniques pour poser votre carrelage sur un ancien carrelage. Vous pouvez étudier la vidéo YouTube « Comment poser un carrelage à la colle sur un ancien carrelage » de Maçonnerie Martinet. Ce n'est pas étonnant que les techniques d'un carreleur professionnel ont été étudiées par plus de 260 000 internautes. Bien sûr, vous pouvez approfondir la partie « Comment faire » en regardant des tutoriels des grands magasins de bricolage. Leroy Merlin, 836 000 vues. Castorama, 46 000 vues, et GDMat. Et il y a aussi le tuto de Oreca, 43 000 vues, carrelé sur un carrelage au sol, de comprendre-choisir.com.
Si vous faites du bricolage, de la rénovation ou l'aménagement, regardez aussi la vidéo d'un bricoleur averti, ex-No Life Bricole, qui a posé du carrelage sur carrelage chez lui. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book. Cliquez sur le lien dans la description. Visitez Carrelage Online pour plus de conseils. Carrelageonline.com vous donne des conseils de base pour réussir votre investissement, mais c'est aussi un annuaire pour trouver le magasin de carrelage que nous recommandons près de chez vous. Rien n'est mieux que de se rendre sur place. Pour rencontrer ces spécialistes en carrelage, il suffit d'aller dans l'annuaire des magasins de carrelage sur le site carrelageonline.com. Cliquez sur l'écran en haut à droite ou sur le lien dans la description en dessous. Vous pouvez chercher par région, par ville et même par code postal. N'oubliez pas de télécharger votre e-book. Cliquez sur le lien dans la description. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a